Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toi qui es connecté avec moi ici ce soir. Alors, je commence par rigoler, mais je pense que nous allons aller cash. J'espère que tu vas bien avec ta famille, j'espère que tout se passe bien pour toi, j'espère. Alors, j'ai dit nous allons aller cash. Le thème que nous allons aborder ici ce soir, il est intitulé Femmes, les erreurs à éviter lors de ta première rencontre. Les erreurs à éviter lors de la première rencontre avec un homme. J'aimerais que tu comprennes ici, ma chère sœur qui me regarde, lorsqu'un homme te courtise, il faut savoir que ce n'est pas un psychiatre qui est à la recherche d'un éventuel patient en vue de mettre en place ou de débuter des séances de thérapie. Ce n'est non plus le Fonds monétaire international qui est à la recherche d'un pays sous-développé ou d'un pays en voie de développement en vue de mettre en place des éventuelles aides. J'aimerais que tu comprennes ceci. Lorsque tu dois rencontrer un homme pour la première fois, il faut aller avec classe. Il faut faire comme Esther. Il faut faire comme Ruth. Il faut faire comme Rebecca. Tu veux que je partage les histoires de ces femmes avec toi? C'est-à-dire, tu ne peux pas être à la première rencontre quelqu'un c'est-à-dire tu n'as jamais vu. Vous avez peut-être juste échangé quelques fois au téléphone lors de votre première rencontre. C'est à ce moment-là tu vas sortir la liste. Mon père est malade. La toiture de ma mère est trouée. Il pleut. C'est là où tu vas dire, mes frères ne vont plus à l'école. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas comme ça. Il faut savoir que lorsque tu te positionnes ainsi, tu as déjà dit au revoir avant que même le rendez-vous ne se fasse. Comment voudrais-tu qu'un homme te prenne au sérieux? Comment voudrais-tu qu'un homme te prenne au sérieux? Quelqu'un que tu n'as jamais vu, te voilà assis devant lui. Tu vas parler de toutes les blessures, de rejet, d'abandon, de comment tel homme t'a abandonné avec les enfants, ou t'a abandonné tel homme t'a rejeté. Comment voudrais-tu qu'il te prenne au sérieux? Tout de suite, s'il n'a pas les épaules pour pouvoir porter une dépressive, mais il va fuir. Et tu vas t'étonner que, mais pourquoi, finalement, il ne donne plus de suite, il ne me rappelle plus. Tu vas t'étonner. C'est parce que c'est toi-même qui as donné la direction à ta future relation. Donc, je vais partager avec toi quelques caractères de femmes, de traits de femmes. Des traits de femmes, par exemple, comme Ruth, comme Esther, qui aspiraient au mariage et qui ont réussi à décrocher les premiers rendez-vous et qui ont réussi à s'établir même comme reines dans leur foyer, dans leur nation. La première personne que je vais prendre ici, bien entendu, je vais lire l'extrait de mon livre. Ce livre dont je suis l'auteur, c'est disponible sur Amazon et tu peux l'acheter partout où tu te trouves dans le monde entier. Le profil de type de femme d'Esther. Comment je l'avais abordé dans ce livre qui parle de la vie conjugale, des problématiques de la vie conjugale. Esther, c'est ce type de femme qui fait preuve de courage, d'humilité et de modestie. Malgré sa beauté et sa position, Esther a cherché conseil et elle s'est fait aider comme elle. Ce type de femme connaît sa place
et use simplement de son leadership d'influence pour orienter son partenaire dans de bonnes voies. Voilà. Pour un homme qui aspire au type de femme d'Esther, c'est un homme qui aura l'assurance d'avoir une femme de prière, une conseillère avisée, une excellente confidente, malgré un statut social élevé. Voilà. Une femme jeune, belle, était la reine d'Esther. Et elle avait été choisie par un roi perse, Assyrus. Et pourtant, elle venait d'une famille pauvre. Mais elle n'avait pas étalé sa nudité. Elle n'avait pas étalé sa pauvreté dès le premier rendez-vous. Elle n'avait pas étalé les misères de sa famille. Voilà. Es-tu prête à faire comme Esther pour décrocher ton premier rendez-vous et jusqu'à aller être établie comme une femme vertueuse, une femme, une reine dans ton foyer pour arracher ta couronne? On va prendre le type de femme comme Ruth, comment je l'avais abordé dans ce livre. Ruth, c'était une Moabite qui avait quitté ses dieux et son pays d'origine pour devenir une adoratrice de Dieu. Et Ruth a manifesté un amour extraordinaire et désintéressé pour sa belle-mère Naomi, parce qu'elle était une belle fille dévouée et travailleur dur. Elle s'était fait une belle réputation dans la ville d'origine, Bethléem. Et ainsi, un riche propriétaire terrien qui s'appelait Boaz, ayant été très impressionné par elle et par son caractère, l'avait prise pour épouse. Est-ce que tu as compris, Ruth, la réputation de quelqu'un? Dès le premier entretien, premier rendez-vous, tu étales ta réputation. Comment voudrais-tu qu'il te rappelle? Tu étales que ta première réputation, ça se limite juste directement à poser les problèmes à un homme que tu ne connais pas. Ça se limite à déballer tous les problèmes de ta famille, à déballer tous les fonds de marmite, toutes les histoires de ta famille, toutes les difficultés que tu as rencontrées dans ta vie, et ta dignité, et la réputation de ta famille, et ta réputation. Dès le premier rendez-vous, après, il va partir, il ne te prendra plus au sérieux. Donc, si tu veux, je te lis aussi le profil de femmes, les types de femmes comme Rebecca. Rebecca, femme d'Isaac, avec qui elle a eu 2 fils jumeaux, Jacob et Ésaü. Rebecca a fait la volonté de Dieu même quand c'était difficile. Alors qu'elle était en train de puiser de l'eau, un homme lui a demandé une gorgée d'eau. Elle lui a rapidement donné à boire et a proposé de puiser de l'eau pour ses chameaux. Rebecca, c'était une femme pourtant modeste, travailleuse hospitalière. Et ce sont des qualités qui lui ont permis d'accomplir sa destinée maritale. Aujourd'hui, nous les femmes, dès le premier rendez-vous, tu te positionnes comme celle-là qui veut directement prendre des choses. Tu poses les problèmes pour que l'homme te donne de l'argent. Tu poses les problèmes de mèche. Tu poses les problèmes de chaussures, de cela, de ta famille et tout. Alors que l'homme, il a besoin de voir en toi une femme avec qui il va se bâtir. Une femme visionnaire. Pas une femme enfant. Il a envie de voir une femme qui se débrouille. Quel est ton travail au premier rendez-vous? Si tu commences à poser le problème de mèche, quel est ton travail? Voilà. Qu'est-ce que tu fais en tant que femme? Qu'est-ce que tu entreprends en tant que femme? Quelle est ta position malgré peut-être que tu viens d'une famille modeste? Qu'est-ce que tu fais? Les beignets que tu vends, je ne sais pas, la couture que tu fais? Quel est le travail de tes mains que cet homme-là peut voir en toi que tu es une femme débrouillarde? Et il dit, cette femme-ci, je veux parier en elle. Cette femme-ci, je suis prête pour elle. Et même pour son commerce, je vais l'aider, je vais investir dedans. Je vais injecter de l'argent dedans. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et comme d'habitude, je te dis à très bientôt pour des vidéos cash.
À très bientôt dans Grâce Divine. Porte-toi bien. Bye bye.